Hey yo les bros, j'espère que tu vas bien. Si t'es pas sur TikTok, je te conseillerais d'aller voir un peu ce qui s'est passé parce que j'ai mis en ligne un short tout simplement qui a fait un buzz assez monstrueux. Je me suis retrouvé avec plus de 500 000 vues sur la vidéo, 550 000 à l'heure où je te parle, 1000 abonnés dans la journée alors que je venais littéralement de démarrer mon compte TikTok. J'y étais jamais allé auparavant, ça faisait seulement 4 jours que j'étais sur la plateforme. On voit tout ça ensemble comment ça s'est passé après ce jingle. Donc on se remet dans le contexte, je démarre ma chaîne YouTube en juillet 2022 et je décide de faire des vidéos sur tout ce qui concerne le monde de l'investissement, que ce soit immobilier, boursier ou même l'état d'esprit, le mindset. Donc tu comprendras par la suite pourquoi je parle de mindset aussi parce que c'est hyper important. Dans ma vie, à côté de moi, j'ai 2-3 collègues qui sont aussi entrepreneurs et notamment un collègue qui s'appelle Clément, qui a une chaîne YouTube. D'ailleurs, dans pas très longtemps, on va lancer un talk show avec lui et une autre personne qui est coach en développement personnel afin d'aborder des sujets qui vont permettre à certaines personnes d'évoluer mentalement et d'avoir une autre vision de ce que c'est l'investissement et le mindset associé à celui-ci. Et donc Clément, qui est bien plus avancé que moi dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut se remettre un peu dans l'idée que moi je suis pas réseaux sociaux à la base. À part YouTube, où bien évidemment j'y vais régulièrement, parce que je n'avais ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook. Et je vous dirais même mieux, j'y étais jamais allé dessus une seule fois. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais pas anti-réseaux sociaux, mais à quel point j'y étais pas. Quand je décide de faire un truc, et notamment là j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube, généralement je fais pas les choses à moitié et je m'y mets à fond. Donc sous les conseils de Clément, qui lui est un peu plus jeune que moi, qui a un peu plus de la génération TikTok, qui est pas mal porté dessus, qui a une boutique en ligne et donc du coup il y a des publicités associées à TikTok, etc. Me suggère fortement de créer mes comptes sur ces plateformes-là pour diffuser du contenu afin d'essayer d'ouvrir un peu la communauté et d'avoir le maximum de visibilité tout simplement en ligne. Donc je l'écoute parce que les conseils, quand ils sont donnés par des personnes qui donnent des bons conseils, il vaut mieux les écouter. Et je commence par Instagram où je publie 1 ou 2 photos et 1 ou 2 réels. Et Clément me dit, écoute Jérém, fais des shorts, franchement c'est vraiment pas mal, tu auras une chose à proposer en plus et puis du coup tu pourras moins te fatiguer, tu pourras les diffuser sur une multicanal, etc. Donc je l'écoute, on commence à faire des shorts. Alors les premiers shorts, je vous avoue qu'ils ont été faits un peu comme ça. Un midi, je me suis arrêté chez lui, j'étais sur la zone, je l'appelle, je lui dis je passe manger. Et on en reparle et à ce moment-là, je lui dis bah tu sais quoi Clément, on peut faire un truc, tu as ton matos de prêt, sors-le, on va faire un premier jet. Tout simplement, tu me poses une question et j'y réponds. Il n'y a rien de préparé, on va voir ce que ça donne. Donc on décide de commencer comme ça. Les premiers shorts, c'est ceux avec lesquels j'ai un pull gris en laine. J'envoie ça directement sur TikTok, donc pour ça je crée mon compte TikTok et puis je fais 1, 2, 3 shorts, 4 shorts. Assez rapidement je monte à 1000 vues, 1500 vues, 2000 vues je trouve ça plutôt cool, tu vois, c'est vrai que c'est sympa le côté un peu interview, le gars qui te pose une question, t'y réponds. À savoir que tout ce qui a été fait pour l'instant en short, on n'a jamais préparé une seule question ou réponse à l'avance. C'était d'ailleurs le but recherché, que ça soit naturel au maximum pour que les gens derrière se disent pas que c'est quelque chose de calculé. On décide de refaire une seconde session d'enregistrement de short. Clément, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pour l'instant 2 sociétés. Il a une société dans l'audiovisuel et il a une société où il produit et crée et vend des montres. Donc des montres plutôt de bonne qualité. C'est celle que j'ai au poignet. Si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je mettrai quand même le lien en description. Donc du fait qu'il ait sa boîte dans l'audiovisuel, comme vous pouvez le comprendre, il a du très bon matos. Et du coup, on se cale chez moi, on fait une modification, une bonne ambiance, un peu d'éclairage propre, etc. Il sort son appareil professionnel et puis on fait une deuxième session d'enregistrement de short où il y a des questions qui sont posées. Il y a une quinzaine de shorts qui sortent et puis je décide d'en compiler un et de le prendre et de le mettre en ligne. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Moi, quand j'ai publié ça, à aucun moment je m'attendais à avoir autant de visibilité en si peu de temps. Quand je dis autant de visibilité, c'est que là, le short à l'heure actuelle a fait plus de 550 000 vues en 24 heures. J'ai gagné 1000 abonnés. Enfin bref, il y a eu beaucoup de visibilité, un peu plus de 20 000 likes. Il y a eu beaucoup de commentaires, des commentaires souvent très négatifs. Parce que les gens tout simplement pensaient que c'était du mythomane, que c'était impossible. En plus, c'est vrai que dans les commentaires, j'ai vu une question passer, c'est qui ce mec ?
Question tout à fait légitime parce que en fait je suis qui? Je suis personne. Je débarque sur TikTok, ça fait 3 jours que j'ai mon compte, je suis pas spécialement connu, ça fait 3 mois que je suis en ligne sur YouTube. C'est vrai que encore une fois on se dit bah tiens, encore un illuminé qui sort de nulle part, qui est là pour nous vendre de la poudre de perlimpinpin, copain, me faire croire que gagner des centaines de milliers d'euros c'est facile. C'est absolument pas le cas. Comme je vous disais, moi la première vidéo que j'ai tournée c'était en juillet 2022 et j'ai commencé l'investissement en 2015 et j'ai commencé à travailler sur moi-même en 2013. Vous voyez un peu le truc? On a l'impression que je débarque de nulle part, mais en amont, avant même de faire la première vidéo, j'ai acheté, rénové et certains biens revendus, il y en a eu au moins 25, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, on a l'impression que ça sort de nulle part. Maintenant, où je veux en venir? Comment ça se fait que tout simplement le short ait fait autant de vues? Déjà, il y avait une question d'argent. Alors l'argent sur Internet, attention, en France c'est spécifique, les gens, oulala, dès que ça parle d'argent c'est très très chaud. Là on te rate pas, si tu dis une connerie. Et en l'occurrence, j'ai dit une petite connerie parce que c'est vrai que la question a été posée à froid. On m'a posé une question sur un appartement que j'avais acheté, rénové, revendu il y a plus de 5 ans. Les chiffres en tête, je les avais globalement, mais dans la vidéo, j'ai sorti plus-value de 55 000 alors que c'était 45 000 après vérification, parce que vu ce qui s'est passé, j'ai été obligé de réagir. J'ai été un peu submergé par les questions, etc. Et vu que je voulais un minimum montrer que c'était pas forcément des conneries, sans forcément prouver quoi que ce soit, mais ça permettait un petit peu d'éclaircir certaines pensées de personnes qui vraiment pensaient à un mythomane, j'ai fait une vidéo réaction où j'ai montré par A plus B que c'était bien vrai. Et encore une fois, ça me conforte dans l'idée de justement de continuer les vidéos YouTube, parce que même si on a l'impression que des vidéos, formations, investissement, il y en a de partout, tu te rends vite compte quand même que les gens sont assez limités. Tout simplement, acheter par exemple une cuisine Schmitt à moins de 10 000 euros, c'était impossible. Pour beaucoup de gens dans les commentaires, c'était impossible, alors que bon, ça l'est. Enfin, tu vois, tout ce genre de petits détails qui méritent une réflexion et qui méritent aussi un éclaircissement. Il n'y avait pas forcément de stratégie spécifique. Je pense que la question, c'est une question qui intrigue pas mal, c'est-à-dire 50 000 euros de plus-value sur un appartement en 6 mois. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, les gens tout de suite, c'est ah comment il a fait, oh là là, c'est encore un mec, il est jeune, il sort de nulle part. Donc tout ça a fait que il y a eu un engouement, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de partages, il y a eu beaucoup de likes. Mine de rien, 25 000 likes pour même pas 400 commentaires négatifs, on est sur du 1% négatif. Je trouve que c'est acceptable largement, puisque ça correspond ni plus ni moins au 1%, tu sais, de personnes qui, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, peu importe ce que tu fais, seront toujours en désaccord avec toi et seront toujours là à te démonter en commentaire. Ça fait partie tout simplement de la vie d'Internet et de la vie des créateurs de contenu en ligne. Donc je m'inquiète pas du tout. Et d'ailleurs, je te dirais même que c'est plutôt cool parce que les commentaires négatifs du style « Ah, c'est qui ce mytho, c'est qui ce mec pipeau, c'est impossible », parce qu'ils partent du principe que c'est impossible, c'est que de toute façon, c'est tellement impossible que n'importe quel mec ne peut pas le faire, ça leur paraît tout simplement impensable. Et pourtant, ben si, et je te dirais même plus, moi, ça a été une opération certes de 50 000 euros, ce qui est très propre. Maintenant, quand tu vois des mecs qui font des opérations sur des maisons et qui prennent 2-3 millions à chaque fois qu'ils font un achat-revente, on est quand même dans une autre catégorie. Quoi qu'il en soit, voilà, pour tout ça pour dire que ça a intrigué les gens. La vidéo a buzz, il y a eu beaucoup de likes. Maintenant, peut-être que toi tu regardes cette vidéo et que tu viens de TikTok et il y a peut-être un peu plus que la simple minute de vidéo que tu as vue qui était conditionnelle, parce que vraiment il y a eu une condition de marché qui a fait qu'on a pu faire cette opération, c'est pas une généralité. Et je t'encourage du coup à regarder les vidéos sur la chaîne qui peuvent t'intéresser. Tu trouveras certainement du contenu qui peut tout simplement te faire évoluer un petit peu, en tout cas sur la sphère immobilière, la sphère d'investissement. Il n'y a pas vraiment de miracle. Je pense que pour un minimum avoir de succès, que ce soit dans les affaires ou même sur les contenus en ligne, pourtant j'en ai pas du tout actuellement sur YouTube, je suis à ma phase de début. Je dirais que là, la vidéo sur TikTok, c'est l'exception pour l'instant sur tout ce que j'ai pu faire. Quoi qu'il en soit, j'ai une bonne visibilité grâce à cette vidéo. J'ai pas mal de personnes qui sont abonnées à ma chaîne suite à ça, c'est sûr, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un pic d'abonnement. Donc c'est cool, c'est ce que je voulais. Moi, le but étant d'essayer d'avoir le maximum de visu, parce que je sais que ce que je dis, c'est pas pour manipuler ou pour inciter les gens à aller dans la mauvaise direction, vraiment pas. Moi, je suis quelqu'un de plutôt très stable et j'adore. Je suis très porté sur certains principes qui est l'honnêteté, le fait d'être droit dans ses baskets, de ne pas te faire de coups fourrés, etc. Donc voilà, c'était un petit peu dommage qu'il y ait ce genre de réaction. Maintenant, comme je le disais, réaction normale, ça ne m'a pas du tout atteint. Au contraire, j'ai une certaine, je sais pas, j'ai eu un plaisir en tout cas de lire certains commentaires. Ça m'a vraiment bien fait rire.
Voilà les gars, donc n'hésitez pas, si t'es pas abonné à mon TikTok, tu peux y aller, hein, tu verras un petit peu le bordel que ça a foutu cette vidéo. Moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, salut brother.